Salut les amis, aujourd'hui bon il fait pas très beau mais je vais vous présenter ma RS5. Alors rapidement hein, on fera plus une autre fois. Donc voilà, c'est une RS5 de 2018 avec toutes les options. Elle a même le pack noir comme vous allez le voir qui la rend insolente. Voilà, c'est magnifique. Alors sur cette version, sur les nouvelles versions, vous voyez il y a les petites ouïes sur le côté des phares qui viennent d'apparaître, qui n'y avait pas sur les anciennes versions. Les feux sont teintés d'origine. Les jantes sont en 19 pouces. Voilà, celle-ci a l'échappement sport. Donc les sorties typiques de RS avec les deux gros ovales noirs, ce qui signifie échappement sport. Alors l'intérieur, c'est là où ça progresse le plus. Il est juste fabuleux. Donc on a un cuir magnifique à damier rouge. Le pack carbone dans celle-ci. Voilà. Le volant Alcantara parce que c'est une version Alcantara. Et bien sûr leur virtual cockpit que vous voyez là. Donc ça va se charger. On va couper la radio. Voilà. Voilà. Vous voyez avec le GPS qui s'inclut là. C'est une version avec le toit ouvrant. On va fermer. Voilà. Bref, magnifique. Alors, c'est le nouveau modèle. Donc, exit le V8. Et welcome au V6 biturbo. Qui est partagé, je crois, avec aussi la Panamera S. Voici. Voilà. Beau bébé. Donc, 450 chevaux, 660 Nm de couple. Paradoxalement par rapport au V8 ça marche beaucoup mieux, donc on a un 0 à 100 en 3,9 secondes et une vitesse de pointe, vu que là c'est un pack performance, on a une vitesse de pointe qui est fixée à 290 km/h, donc c'est sympa, franchement c'est sympa. Vous voyez ça se rate derrière la Corvette ZO6. Bon, la RS5 on va dire en performance pure, parce qu'il y a la tenue de route du Quattro et tout, ça marche mieux hein. Voilà. Voilà. Allez, on va se rejoindre pour un petit essai routier. On est en direct de la RS5, on va faire l'essai routier comme prévu ce matin. Donc c'est parti. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc on va rouler cool. Comme toujours d'ailleurs, c'est normal. Donc nous voilà dans cette RS5 de 2018. V6 biturbo de 450 chevaux et de 650 Nm de couple. Donc entièrement noir, livré noir avec le pack black et le pack performance, ce qui lui donne un échappement sport et une limitation de vitesse à 290 au lieu de 250 d'origine. Alors là on est en ville, donc tout cool, tranquille. Alors pour ce qui est de l'intérieur, comme vous voyez, elle a le pack carbone et le pack Alcantara qui la rendent vraiment sympa. Elle a aussi l'Apple CarPlay, vous voyez. Voilà. Alors sur cette version 2018, ils ont mis une boîte Tiptronic. C'est pas une boîte double embrayage comme il y a sur les S3 par exemple. Ça la rend beaucoup moins lisse, beaucoup plus fun même, et ça l'handicape pas du tout hein, parce que la boîte Tiptronic nouvelle génération 8 rapports est très rapide, et moi personnellement je préfère l'avoir aux palettes. Je la mets très rarement en mode automatique pur, sauf quand vraiment je veux rouler comme un papy, mais sinon même à allure raisonnable comme aujourd'hui, je l'utilise en mode palette. Alors l'agrément de conduite de cette auto il est fabuleux.
car contrairement à un Atmo ou à l'ancien V8 ou par exemple à la Z06 que j'ai par ailleurs, la puissance est disponible quasi tout de suite. Ça c'est l'effet biturbo. Donc vous voyez tout de suite la grosse poussée, on change le rapport et on se fait plaisir sans dépasser les vitesses limites, et ça c'est super sympa. Alors je sais pas si vous entendez le bruit. Donc le bruit il est très sympa avec quelques petites tchétchènes, comme dirait notre ami JMK, au ralentissement. Bon, bien sûr c'est pas un bruit d'une ligne Miltech, hein, c'est une ligne d'origine Audi. Mais bon, c'est quand même très raisonnable, très sympa. Et ça permet d'aller au boulot tous les jours et de faire sa petite vie tous les jours tout en étant assez discret. Donc ça j'aime bien. Après je dis pas qu'avec le temps je lui mettrai pas une ligne, mais pour l'instant je la laisse comme ça. Voilà. Donc là on est en mode de conduite individuelle. Alors il y a plusieurs modes à régler. Individuel je l'ai réglé pour qu'il ait le moteur sport mais la suspension automatique. Car en dynamique, la suspension elle est très très raide, avec un ressenti de sautillement sur la route qui est très désagréable pour tout le monde, et pour le conducteur et pour le passager, même si, attention, c'est très efficace en termes de tenue de route. C'est-à-dire vraiment le jour où vous voulez attaquer avec cette voiture sur circuit ou alors sur une toute petite route de montagne, c'est le mode dynamique qu'il faut mettre. Par contre, pour tous les jours, moi je conseille vivement le mode auto. C'est la voiture qui va gérer automatiquement la suspension, la durcir s'il y a besoin et l'assouplir sur des routes dégradées. Donc ça permet de ne pas avoir les phénomènes de pompage du mode confort, mais d'avoir quand même une tenue de route très simple. Donc là on est en individuel, on va passer en dynamique tout à l'heure. Pour l'instant on reste en individuel. Donc là on entend bien des petites déflagrations à la décélération qui sont vraiment caractéristiques des moteurs RS nouvelle génération. Voilà, comme sa grande sœur la RS6. Alors, vous voyez, il n'y a aucun problème pour passer les rapports. Très rapide, la boîte Tiptronic très sympa. La Z06 qui est vraiment une voiture beaucoup plus bestiale. Par exemple sur un temps comme ça vous pouvez pas sortir d'un rond-point comme je viens de le faire. La Z06 vous serez complètement en travers. Là le Quattro gère tout. Elle est même presque plus sympa sous la pluie que sur le sec. Donc très sécurisante. C'en est un peu même trop. Mais ça permet vraiment d'utiliser la voiture. Donc en performance pure, on peut dire que c'est au-dessus de pas mal de choses. 0 à 100 en 3,9 secondes, il n'y a pas grand-chose qui peut rivaliser. Mais c'est vrai qu'en termes de sensation, on en vient à regretter un peu le côté ultra efficace de l'auto. Voilà, on va essayer de quitter le réseau principal pour aller sur le réseau secondaire. Il y aura peut-être un peu moins de voitures. Alors le samedi à Montpellier, je ne me rappelle même pas. Voilà. C'est la sortie des nazes, comme je dis. Voilà. Il y a même un mec qui fait du vélo partant de pluie. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Vous voyez, le bruit est présent tout en restant quand même très contenu. C'est pas mal. Voilà, accélération franche.
GPS de là pour avoir juste le virtual cockpit qui affiche le GPS et là la radio. Voilà. Ou alors revenir sur l'Apple CarPlay avec un menu qui est assez facile et intuitif. Voilà. Donc l'Apple CarPlay, je vous rappelle, c'est ni plus ni moins votre téléphone sur l'écran de la voiture. Donc ça c'est juste au top. Il n'y a pas tous les constructeurs qui le font. Je crois que Mercedes le fait pas encore, ce qui me paraît à peu près fou. Mais moi perso, je préfère repasser avec l'écran central et on peut même mettre les infos de la voiture, c'est-à-dire accéléromètre à gauche et coupe les puissances sur l'écran de droite. Donc ça vous fait des infos complètes puisqu'en bas il y a la jauge de boost et la jauge de température d'huile. Donc il y a à peu près tout pour monitorer la voiture. Donc ça c'est très bien fait, c'est vraiment central devant le pilote. Alors il y a une option qui est la vision tête-haute. Moi je ne l'ai pas pris, je déteste ça, je l'ai sur la Corvette et j'aime pas ça. Donc sur celle-ci que j'ai acheté neuve, je ne l'ai pas pris. Voilà, c'est la seule option en fait que j'ai pas pris. Toutes les autres sont dessus, caméra de recul, tour ouvrant. Vous l'avez vu dans la présentation précédente, elle est pas mal équipée. Donc, le top. Donc encore une fois, on n'est pas là pour faire un rallye, pour respecter les limitations, très important. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est l'utilisation de cette voiture au quotidien en mode street légal. Voilà, c'est pas le cas de l'Audi qui vient de nous croiser, qui elle était en mode rallye, je pense. Voilà, on va juste essayer un peu là dans la ligne droite. Et c'est un avion, un missile. Vraiment très très sympa. Donc un couple phénoménal. Chaque réaccélération c'est gros coup de pied au cul. Après ce qu'on reprocherait un petit peu au V6, c'est en fait cet énorme coup de pied au cul est suivi d'une certaine linéarité. C'est-à-dire il n'y a pas comme sur les grosses cylindrées V8 cette envolée lyrique avec cette poursuite de gain de puissance dans les tours. Là ça se stagne assez rapidement, ça pousse, mais c'est assez linéaire. Alors qu'un V8 effectivement dans les tours se réveille et donne de la voix. Là en fait c'est le biturbo qui fait le travail à bas régime. Mais après au final les chiffres sont meilleurs que sur un V8. Donc bon, c'est les atouts de ses avantages et les inconvénients aussi. Alors il y a une maman derrière, un mère de famille dans une Opel qui nous colle au derche. Je pense qu'elle rêve de se mesurer à une RS5. C'est comme ça, hein, voilà, on fait rêver les gens. Allez, rêve chérie. Vraiment très sympa, là vous voyez même sur un réseau routier assez abîmé en mode individuel comme je vous disais avec la suspension en mode automatique. Ça reste très confortable et en même temps ça tient super bien la route. On roule pas vite, hein, on est à 80 là, pour l'instant. Voilà. Mais il n'empêche que c'est quand même très sympa. Tiens, on va la passer en dynamique. Donc un petit clic sur le bouton du volant, hop, nous voilà en dynamique. Alors là c'est de suite beaucoup plus raide. Le ressenti dans la voiture c'est des petits sautillements, ça c'est typique du mode dynamique. Une direction beaucoup plus dure, un moteur normalement un peu plus réactif. Vous l'avez vu la poussée, très sympa. Sortie de rond-point, ralenti, ça sert à rien, c'est ouverte. Donc vraiment le petit sautillement typique du mode dynamique. Mais alors qu'est-ce qu'on la sent poser sur la route? C'est hallucinant.
allez titiller dans les tours et donc vous êtes déjà très rapide, et bien celle-ci elle va vous donner des sensations tout de suite. Donc ça c'est vraiment le côté très sympa. Là on rentre en agglo, on va rouler doucement. Alors ça c'est drôle, lui il se traîne depuis tout à l'heure, on rentre dans l'agglo, il accélère. Le concept. Dès qu'elle est chaude, c'est juste magnifique. Et c'est là qu'on imagine qu'avec effectivement une ligne Miltech, déjà que le bruit est bien présent en mode dynamique, avec une ligne Miltech, c'est vrai que le son doit être super sympa. Mais après, je pense qu'au quotidien, ça doit être vraiment fatigant. Surtout que là, moi, j'ai débranché les valves parce que, alors, certes, selon le mode choisi, elle ouvre ou elle ferme les valves, mais en fait, dès qu'on l'allume, les valves sont par défaut fermées. Et il faut réactiver le mode dynamique pour que les valves s'ouvrent. Ce qui me rendait fou, parce que je déteste ça, moi je roule tout le temps les valves ouvertes. Et du coup, j'ai préféré débrancher la prise des valves. Donc je ne pourrais pas vous faire entendre valve ouverte, valve fermée, puisque moi, valves sont tout le temps ouvertes. Donc quel que soit le mode, moi j'ai les valves ouvertes. Comme ça, je ne m'emmerde pas. Voilà. Celle-là, maintenant, elle a quitté l'agglo, donc elle ralentit, c'est la logique de cette personne. Sec. C'est bien. Pour la loi au 80, elle, ça c'est sûr. Adieu. Ah, vous voyez, donc même ici, là, dépasser, c'est plus un problème. Le freinage, alors moi j'ai pas le freinage céramique parce que je fais pas de circuit. Sur route ouverte, ça suffit largement. En plus, ça évite qu'il grince, sans compter le prix des consommables qui est juste indécent. Là, ça freine super bien, avec une bonne endurance pour la route ouverte. Après, je ne l'ai pas essayé sur des longues routes de montagne ou avec des gros freinages appuyés. Effectivement, ça doit un peu limiter son efficacité, mais ici, sur une route comme ça suffit largement. Et en fait on s'en sert vachement pour choisir son rapport, voilà, il y a des rapports où on va jouer vraiment sur la puissance, hein. Quand on est dans les tours, sur ce type de moteur on est sur la puissance, alors que quand on n'est pas dans les tours on est vraiment sur le couplet. Là on le voit, ça nous permet d'apprendre un peu à mieux conduire la voiture, l'utiliser là comme on veut l'utiliser, et en fait c'est pas mal, du coup je le laisse tout le temps. Après l'accéléromètre, je l'ai aussi sur la Corvette C6, je m'en sers pas du tout, et je sais pas pourquoi ils mettent cette donnée. Ça joue pas. Pratique. Accéléromètre. Super. J'ai pris 2G. Ouais. C'est la journée des gens à 60. Voilà, nous sommes à 60. Tout va bien. Ah, mais ils s'entraînent tous pour la loi de M. Macron. Là. Ils veulent tous voir s'ils tiennent l'orange. Une atomisation de plus. Donc, vous voyez un peu le côté d'accélération juste magique de cette bagnole. Alors, c'est moins impressionnant que la C6, hein. Quand ça accélère, la Z06 est plus impressionnante, hein, honnêtement, parce que l'arrière va venir vous dire bonjour, parce que la poussée est d'un coup très franche au-dessus de 4000 tours, mais c'est diablement efficace. C'est-à-dire quand on regarde le compteur, on se rend compte que ça pousse grave, et que je pense qu'au fond, la Z06 aurait même du mal à se dépêtrer d'une RS5 en forme. De retour dans la RS5. Cette fois-ci,
KVGMK à la base,